Alors après ce moment de pur bonheur, nous allons revenir à nos chères études. Et j'ai convié Charles Imbert qui va nous introduire, si je puis dire, Jean-Paul Hatton. Mon cher Charlet, à toi la parole. Non mais il laisse. Quoi? Ah, pardon. Ah ben, il n'y a pas de prompteur ce coup-ci. J'ai une circonstance atténuante. J'ai une circonstance atténuante, il n'y a pas de prompteur. Donc Adrien Mariac, qui va nous parler du Rotaract. La télé commence. Bonjour. Vous allez bien? Donc je me présente, je m'appelle Adrien Mariac, je suis rotaractien au sein du club de Grenoble et je suis RRD, c'est-à-dire responsable Rotaract de ce district. Voilà. Alors, le district comprend plusieurs clubs Rotaract. Il comprend le club de Grenoble, bien sûr, comme je viens de vous le dire, Montélimar, Évian-Thonon, Chamonix, Mont-Blanc-Megève, le club d'Annecy, de Voiron et le club de Rovaltin, qui est à Valence. Je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe. Donc il y a Agnès Beignet qui est adjointe au gouverneur délégué au Rotaract. Il y a Emeline qui est rotaractienne du club de Montélimar BVT Tricastin. Il ne faut pas les oublier sinon ils se vexent. Et Christophe Terran qui est rotaractien et rotarien à Évian-Thonon. Et Thonon et Évian Genevois International. TGI. Alors, on va vous parler un petit peu du Rotaract pour vous présenter un peu le mode d'organisation. Donc, on vous l'a dit, il y a 8 clubs au sein du district. En début d'année, on s'est réunis chez Agnès, qui nous a très gentiment accueillis dans sa résidence secondaire à la montagne. Et le but, c'était entre guillemets de créer une synergie entre les présidents de clubs pour qu'on puisse arriver à mettre des actions communes et des points d'avancement pour qu'on ait entre guillemets des standards communs sur le fonctionnement au sein de nos clubs Rotaract et qu'il y ait un lien qui se fasse vers les clubs parrains, vers les Rotaries. Donc c'était un week-end très sympa où il y a eu du travail et ça a été également très convivial autour d'une très bonne raclette. Alors, on vous le réexplique un petit peu parce que je pense que tous les rotariens ne connaissent pas le mode de fonctionnement des Rotaracts. Donc, au niveau local, on a un club. Donc, je vous ai pris l'exemple de mon club à Grenoble. Notre club parrain, l'année dernière, c'était le club Rotary Drac-Romanche. Cette année, c'est le club Rotary Grenoble-Bastille. Et après, on a, on va dire, un niveau district, l'équivalent du district Rotary 1780 avec un bureau. Et après, cependant, au niveau national, on a toute une équipe nationale. C'est-à-dire on a un conseil d'administration du Rotaract France au niveau national. Les responsables locaux au niveau des districts sont administrateurs du Rotaract France au niveau national. Et en fait, le Rotaract France, son rôle, c'est de donner des directives, mener des actions nationales. Donc par exemple, cette année, l'action nationale, c'est une action qui est initiée par le coordinateur national au profit des enfants du désert, donc c'est une association, et tous les fonds qui vont être collectés par les clubs localement seront reversés à cette association. Donc le but, entre guillemets, c'est de mener des actions de grande envergure et qui sont mises en place dans tous les clubs. Donc je vais vous donner des petits exemples des actions qui ont été menées dans les clubs, soit l'année dernière et qui sont encore en cours. Donc là, par exemple, Octobre Rose, donc c'est une action qui est bien sûr déjà connue, mais le Rotaract France l'année dernière a insisté pour que l'ensemble des clubs Rotaract la mettent en œuvre. Donc là, ça a été décliné de cette manière-là au sein de notre club. Ils nous demandaient de procéder de faire une action. Donc on a fait une action où on a mis une photo sur la page Facebook de notre club pour sensibiliser contre le cancer du sein. Le club de Voiron, l'année dernière, a réalisé un loto sur lequel ils ont quasiment obtenu plus de 4 000 €. Cette année, le loto va être renouvelé et pérennisé. Le club de Évian, l'année dernière, a fait un tournoi de golf avec les clubs Rotary et également le club d'Annecy. C'était une action qui était menée conjointement entre clubs rotaractiens, donc c'est quelque chose de très bien. Le but, c'est que les clubs rotaractiens travaillent ensemble et conjointement.
Le club de Rovaltin, l'année dernière, avait fait un vide dressing en toute fin d'année. Donc en fait, c'était les Rotaractiens eux-mêmes qui avaient fait du vide dressing, c'est-à-dire de leurs propres vêtements, pour les revendre et ensuite reverser les fonds. Donc c'est une action qui est très sympa et qui crée justement du lien entre eux. Le club de Montélimar avait fait une vente de nougat. Donc c'est pas surprenant pour Montélimar, qui aurait permis de financer... et une vente également de bouteilles de vin, oui. On s'en rappelle, ils avaient fait une adjudication de bouteilles de vin. Donc la grande action côté district pour le Rotaract, c'est l'action Glisse en Cœur, qui est menée avec le district 1710 et l'ensemble des clubs Rotaract de Lyon. Donc c'est une action, on a à peu près quasiment 50 à 70 Rotaractiens suivant les années qui participent à cette action. Donc c'est une action qu'on souhaite pérenniser dans le temps et toujours mener conjointement avec nos districts amis du 17-10. Et donc on renouvelle cette année, à laquelle vous êtes bien entendu invités à vous joindre à nous. Le Rotaract, c'est pas seulement des actions, c'est aussi de l'amitié, c'est-à-dire qu'on a un fort lien qui nous lie entre nous. Donc vous le voyez sur les photos qu'on peut faire. Et précisément, au niveau national, on a ce qu'on appelle des coordinations nationales, c'est-à-dire c'est des regroupements de Rotaractiens au niveau national. Donc la prochaine est à Bordeaux à la fin du mois. La suivante sera à Lyon au début du printemps, donc j'espère qu'on pourra vous y retrouver parce que Lyon c'est pas très loin et les Rotariens sont également invités aux conventions nationales du Rotaract. Et pour information, on a également des conventions européennes au niveau européen pour le Rotaract et la dernière était à Anvers l'année dernière. Donc l'objectif, les points qu'on a essayé de mettre en œuvre lors de la réunion qu'on a fait chez Agnès, on a fait un constat, c'était qu'il y a moins de 3% des Rotaractiens qui deviennent Rotariens. Et on trouve que c'est quelque chose de dommage et qu'il faudrait essayer de travailler à ce niveau-là. Donc ce qu'on a proposé d'essayer de mettre en place, enfin déjà on a eu une mise en place qui nous a été entre guillemets imposée par le Rotary International, c'est la mise en place d'un conseiller rotarien au sein de chaque club rotarien, qui fasse l'interface entre le club parrain et le club Rotaract. Donc c'est quelque chose qui est important et qui a été fait au sein de tous les clubs parrains depuis le début d'année. Et également, ce qu'on souhaiterait, c'est la mise en place au sein du district d'une charte qui lie, c'est-à-dire qui fournisse des standards minimaux au niveau des relations entre les Rotary et les Rotaract. Donc là, on va engager une discussion avec les conseillers justement des clubs parrains au niveau des Rotary pour que justement on ait une proposition de charte et que les clubs parrains adhèrent à cette charte pour qu'on ait par exemple en discussion un transfert des Rotaractiens vers les Rotariens avec par exemple un aménagement sur les cotisations. Donc il peut y avoir une discussion là-dessus. Ça peut être un soutien au niveau des Rotaractiens, par exemple la mise à disposition d'une salle pour les réunions. Donc c'est des sujets qu'on veut discuter avec les Rotariens pour voir dans quelle mesure on peut mettre cela en place. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on attend des Rotariens qui soient également partie prenante à ce débat. Et on attend la mise en place d'actions communes, donc à l'initiative de Christophe, notre gouverneur. On vous propose de faire une duck race au sein du district. Donc je vous explique, peut-être que vous connaissez déjà le principe des duck race. En fait, c'est une course de canards, c'est-à-dire qu'on va mettre des canards qui sont respectueux de l'environnement, c'est-à-dire qui sont pas en matière plastique, mais qui sont en matière respectueuse de l'environnement. Et en fait, c'est une sorte de course. Vous allez acheter un canard et ce canard va faire la course avec les autres canards. Et le canard qui arrive le premier sur la ligne d'arrivée, vous remportez un lot qui est quand même significatif. En général, c'est une voiture. Pour information, le concept a été importé en France par le Rotaract de Cannes Riviera. Et ça a été primé deuxième meilleure action Rotaract à la dernière convention européenne de Varsovie. Voilà. Donc on essaye de mettre en place cette action qui est un peu une action phare côté Rotaract et Rotary. Donc dans les modalités pratiques, elle reste encore à définir, mais on partirait peut-être sur une déclinaison qui se passerait dans plusieurs villes du district. Donc ça pourrait être par exemple Valence, Grenoble, etc. Donc les modalités techniques sont encore à discuter. On va essayer de bloquer une date au printemps pour que justement vous puissiez anticiper la date. Et j'espère que vous serez tous présents sur cette action.
Voilà. Je vous remercie. Est-ce que... Attendez. Je laisse la place à Agnès, si tu veux ajouter quelque chose. Non, simplement, j'ai beaucoup de chance, hein, moi, d'être avec des jeunes. Je les remercie de m'avoir accepté dans leur équipe. Et c'est avec beaucoup de joie que je les accompagne. La dernière photo est très, très significative. Hein, tu dis « rejoignez-nous ». Ben, moi, je m'adresse surtout aux étudiants qui sont là aujourd'hui, qui ont bien voulu répondre à notre appel pour cette conférence, qui, je crois, va leur apporter beaucoup. Et je serai ravie de les voir intégrer des Rotaract dans le district 1180. Donc, merci encore et merci à vous. Okay. Bon. Je remercie mon équipe district parce que j'ai vraiment une super équipe. Aussi bien Christophe, Emeline que Agnès. Voilà.